derrière chaque manuscrit se cache une histoire. Nous sommes en 1830 dans un petit village de la campagne anglaise. La jeune Charlotte Brontë a 14 ans. Prenant modèle sur le journal que reçoit régulièrement son père, Charlotte a entrepris l'écriture de 6 numéros du Young Men's Magazine. 3 ont été retrouvés à ce jour, et celui-ci est le dernier révélé au public. Depuis la mort de leur mère et de leurs 2 sœurs aînées, les 4 enfants Brontë ont pris l'habitude de se réconforter en s'inventant un monde imaginaire, Glasstown, où gravitent toutes sortes de personnages inspirés de leurs soldats de plomb qui reviennent de façon récurrente dans leurs récits. Dans ce manuscrit d'une extraordinaire qualité de conservation, Charlotte Brontë élabore 3 chapitres. Remarquez la régularité de l'écriture sur ce manuscrit très petit, 6 cm de haut sur 3,5 de large, et conçu comme un magazine de l'époque, avec les titres, le sommaire et l'imitation de caractères d'imprimerie. Au total, 4000 mots répartis sur 19 pages pour ce petit livre adapté aux lecteurs imaginaires inventés par les enfants Brontë, à savoir les soldats de plomb peuplant Glasstown. Surtout, la taille réduite de ces écrits permettait à Charlotte et ses frères et sœurs de les lire partout en cachette des adultes. Imaginez cette adolescente de 14 ans, myope de surcroît, s'appliquant à l'écriture de ces histoires incroyables pour le seul plaisir de sa fratrie. Mais bientôt, Charlotte devra quitter le foyer familial. Loin de ses frères et sœurs, elle entamera une nouvelle vie dans laquelle elle ne s'épanouira guère et il lui faudra attendre bien des années avant de pouvoir retrouver l'écriture et devenir l'une des plus grandes romancières anglaises, signant notamment le chef-d'œuvre Jane Eyre.